Épisode 3.19 « Faire une belle mise en page ». Dans cette vidéo, je vous explique l'importance de la mise en page de votre mémoire. Alors, la mise en page, pourquoi faire? Eh bien, il y a deux finalités. L'une qui est essentiellement esthétique et l'autre fonctionnelle, puisqu'elle doit faciliter la lecture et la compréhension du texte. Esthétique et fonctionnalité sont d'ailleurs étroitement liées. Une présentation brouillonne ou surchargée nuira autant à la beauté du document qu'à sa clarté. Donc, chers étudiants, vous devez viser un beau mémoire, une belle thèse. Et l'objectif, ce sera de faciliter la lecture et la compréhension. Alors, la lisibilité, pour être efficace, la forme du document doit servir cette visibilité à deux niveaux. Il faut non seulement faciliter la lecture des lignes et mettre en lumière la structure du texte, mais encore favoriser l'appréhension globale de la page et également de l'ensemble de votre mémoire. C'est la principale raison d'être des conventions typographiques qui guident tout lecteur sans même qu'il en soit conscient. Alors, une mise en page, c'est quoi? Eh bien, c'est l'action de disposer différents éléments de la composition d'une page, comme le titre, le texte, les illustrations, ou d'un document d'une manière plus globale, et ce, de façon hiérarchique et harmonieuse. La mise en page comprend ici le cadre du texte, qui est défini par les marges hautes, en haut, en bas, à gauche et à droite. L'entête ensuite, l'entête ici, entre la marge du haut et le bord supérieur de la feuille, et le pied de page entre la marge du bas et le bord inférieur de la feuille. On peut également ici avoir une zone de notes de bas de page. Pied de page et en-tête comportent des informations communes à tout le texte, notamment le numéro de page qui en général est en bas à droite. On peut également trouver le titre du chapitre. Alors les éléments composant la page gardent la même position dans tout le document. Alors une mise en page extérieure, c'est aussi ce schéma, l'ensemble en fait de votre mémoire, à commencer par les pages qui sont vues, qui sont externes, à savoir ici à droite ce qu'on appelle la première de couverture ou page de garde, et ici la dernière page en rose à gauche ici, qui est aussi appelée le quatrième de couverture. Alors dans la page de garde ou première de couverture, en général donc vous allez avoir le logo de votre université ou de votre établissement d'enseignement, le titre de votre mémoire, votre nom, la date de soutenance s'il y a une soutenance, et puis également le nom du diplôme préparé et l'année universitaire d'obtention de votre diplôme. Ensuite ici entre les deux, vous avez la reliure, c'est-à-dire en fait c'est l'épaisseur plus ou moins importante de votre mémoire. Et puis ce qu'on met sur le quatrième de couverture, c'est le résumé et les mots-clés en français, et si c'est demandé, le résumé ou abstract et les keywords donc en anglais, et puis on met également tout en bas le nom, prénom et adresse au moment de l'obtention du diplôme. Alors ces deux pages comportent également des marges autour de 2,5 cm en haut et sur les côtés. Et puis la reliure, attention, lorsque vous allez faire votre pagination, et notamment décider des marges, il ne faudra pas oublier de mettre 1 à 3 cm pour la reliure, fonction de l'épaisseur de votre mémoire. Alors cette épaisseur, elle est plus ou moins importante. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à écrire recto verso. Donc l'épaisseur, actuellement, elle est plutôt en train de se réduire 1 à 2 cm grand maximum. Donc, quoi qu'il en soit, vérifiez dans les consignes qu'on vous a données comment présenter la première page et la dernière page. Alors, la mise en page, c'est aussi parler de la mise en page intérieure de votre mémoire.
alors il y a 5 sections à considérer au total. Alors on va commencer par la première et la dernière. La première correspond à la première de couverture aux pages de garde que nous venons de voir, et la dernière à le 4e de couverture. Alors la deuxième section comprend différentes pages qui vont apparaître avant le début de l'introduction de votre mémoire. Donc c'est en général, normalement les imprimeurs vont réimprimer la première page, la première de couverture en noir et blanc, puis ensuite vous pouvez avoir différents types de pages, donc ça peut être une citation ou une note personnelle si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Ensuite une page de remerciement, une ou deux pages, ça dépend. Et puis ensuite vos différentes listes que nous avons vues déjà, la liste des abréviations en premier, puis la liste des figures, la liste des tableaux et également la liste des annexes. Et puis enfin le sommaire qui donc va permettre de naviguer dans votre mémoire. Donc l'ensemble de ces pages correspond à la section 2. La troisième section correspond au cœur de votre mémoire, qui peut contenir plusieurs parties. Là, ici, j'ai fait figurer 3 parties, ça peut être 4, ça peut être 2, ça dépend un peu de la structure de votre mémoire. Donc c'est la section 3 qui démarre à l'introduction et se termine à la conclusion de votre mémoire. Et puis on continue avec la section 4 qui, elle, regroupe les références bibliographiques, les annexes et éventuellement différents autres documents qui peuvent également donc être insérés. Donc par exemple, dans le cadre d'une thèse d'exercice, par exemple, on peut également mettre l'autorisation de soutenance qui a été délivrée par l'administration de l'établissement. Donc vérifiez bien les différents documents qui doivent être intégrés dans votre mémoire ou votre thèse. Alors concernant la pagination maintenant, eh bien vous pouvez adopter différents types de numérotation des pages. Ce qui est très élégant ici, c'est pour la section 2 de numéroter avec des chiffres romains mais en minuscules. Donc ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, etc. Et ça donne un petit côté très élégant à votre mémoire. Puis ensuite arrive la section 3, le cœur de votre mémoire, avec une pagination classique qui va démarrer à l'introduction par la page numéro 1 et qui va se terminer par la dernière page de votre conclusion. Ensuite, la section 4 peut également faire l'objet d'une pagination. Alors, il y a différentes écoles. Il y a l'école qui va simplement poursuivre la pagination qui avait été démarrée dans la section 3. Après donc la conclusion, on continue la numérotation vers la bibliographie, les annexes, etc. Ou bien on peut également avoir une autre façon de procéder, on va dire façon plus élégante, c'est de paginer avec des majuscules de chiffres romains, comme c'est indiqué ici. Donc ça c'est pas obligatoire, ces deux paginations là ne sont pas obligatoires. Ce qui est par contre important, c'est de bien paginer et numéroter les pages de votre section principale, le cœur de votre mémoire. Alors, on me demande souvent comment introduire des sections dans un document Word. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vais ici sur un document de démonstration que j'ai préparé. Voilà. Alors donc ici j'ai mis page de garde, j'ai fait un saut de page, citation, note personnelle, remerciements, liste des abréviations, liste des figures, liste des tableaux, liste des annexes. Ensuite j'ai le sommaire, puis l'introduction, les différentes parties de mon mémoire, partie 1, partie 2, partie 3 par exemple, conclusion, les références bibliographiques, les annexes, autres documents éventuels, et puis le 4e de couverture. Donc voilà un peu la structure très très sommaire d'un mémoire. Je vais juste vous montrer comment insérer des sections et les numéroter correctement. Donc la page de garde, en général, elle n'est pas numérotée. Donc je vais mettre ici mon curseur. Je vais aller dans mise en page, saut de page. Je vais intégrer ici un saut de section
continue ou page suivante. Alors là, en l'occurrence, je vais intégrer une section qui va démarrer à la page suivante. Voilà, donc on la voit apparaître ici. Voilà, on a le saut de page et le saut de section page suivante. Donc ici, je ne numérote rien. Par contre, je vais commencer à numéroter ici. Donc pour numéroter, eh bien je vais aller dans Insertion, ici numéro de page. Donc je vais mettre un bas de page ici à droite, une numérotation à droite. Alors là on est donc sur la section numéro 2. Donc dans la section numéro 2, alors là je vais enlever le identique au précédent, hein. Je vais rendre ma section indépendante de la précédente. Et donc ici, plutôt que d'avoir des chiffres romains, eh bien je souhaite avoir un format de numérotation de page qui soit des minuscules romaines, voilà. Et il va démarrer ici à la première page de la deuxième section, jusqu'à ce que je lui demande d'aller sur une troisième section. Alors attention, ici, je vais enlever le lié au précédent, je veux que mes en-têtes et mes pieds de page soient totalement indépendants. Donc ma première numérotation ici, donc ça correspond à la section 2, va aller jusqu'au sommaire, hein. Donc je continue, on voit bien ici la numérotation qui est en place. J'arrive au sommaire et je vais ici introduire un saut de section continue. La section démarre à cet endroit. Alors, voilà, donc ici, vous voyez, il a redémarré une numérotation et moi, je veux que je ne veux pas que ce soit lié à la précédente et je vais lui demander une numérotation format des numéros de page classique 1, 2, 3 et je vais la faire démarrer à 1. Voilà, donc nous sommes au début de l'introduction et vous voyez ici, il a commencé à numéroter au début de l'introduction. Donc on va aller comme ça jusqu'à la fin de la conclusion. Donc voilà, j'arrive ici, voilà, ici, partie 3, donc normalement, c'est là, il y a la conclusion à la fin de la partie 3. Voilà, donc je vais me mettre ici, partie 3, voilà, et je vais lui demander de faire un saut de section à la page suivante. Voilà, donc il va démarrer ici une nouvelle numérotation. Donc vous voyez ici, il a déjà repris une nouvelle numérotation. Donc par exemple, alors identique au précédent, j'enlève toujours le lien avec la section précédente, voilà. Voilà, je décoche ça. Donc ici, je veux qu'il me mette une numérotation de page de type voilà, romain majuscule, et ça démarre à 1. Et voilà. Donc on est bien au début de ma section 4 avec les références bibliographiques et donc ça démarre à 1, 2, 3. Alors le quatrième de couverture, je n'ai pas besoin de le numéroter. Donc moi ce que je fais, c'est que en général, j'insère ici un dernier saut de section, la section 5, qui va démarrer à la page suivante. Et là, je vais juste lui demander de supprimer. Alors, je ne veux pas que ce soit lié au précédent. J'enlève toujours là le... Voilà, c'est pas lié au précédent. Et ici, je vais juste lui demander de supprimer le numéro de page de cette section. Voilà, mais il a bien gardé la numérotation des pages pour les sections précédentes. Donc voilà, je vous ai fait cette petite démonstration
qui va vous permettre d'aisément introduire des sections. Alors je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que d'insérer des sections, ça peut être également très intéressant lorsque vous devez placer des tableaux en mode paysage dans votre corps de texte et alterner avec des sections où on est en mode portrait. Et bien dans ces cas-là, pour que cela soit faisable, eh bien il faut introduire une section où vous allez demander à ce que l'affichage se fasse en mode paysage. Et puis ensuite, quand vous avez terminé d'insérer tous vos tableaux, eh bien vous insérez une nouvelle section, comme je vous l'ai montré, et vous continuez avec le mode portrait. Voilà donc ce que je voulais vous dire. C'est à vous, à présent. Je vous propose donc de préparer votre page de garde et votre quatrième de couverture, notamment en y insérant les résumés, les mots-clés, de définir vos différentes sections, comme je vous l'ai montré, et puis de réaliser la pagination de chaque section en utilisant des formats de numéros de page appropriés. Les 3 types de numérotation que je vous ai montrés ne sont pas obligatoires. La seule qui soit obligatoire, c'est le cœur de votre mémoire qui démarre à l'introduction et qui se termine à la conclusion. Là, c'est obligatoire et ce sont ces pages-là qui vont être reprises dans le sommaire. Donc ça, il faut vraiment les introduire. Alors, ce qui est important, c'est de bien consulter les consignes qu'on vous a données concernant la mise en page de votre mémoire. Là, je vous ai donné une, on va dire, présentation, une mise en page, on va dire, classique, traditionnelle, mais peut-être que dans certaines institutions, on a d'autres façons de le faire. Donc, bien sûr, vous vous référez à ce qui vous a été demandé. N'hésitez pas à vous faire aider si c'est la première fois. Je sais que, par exemple, dans mon université, on a un service de reprographie qui est génial, avec une personne en fait qui s'occupe de réaliser les impressions de thèse avec beaucoup de soin, beaucoup même, je dirais même de passion, et donc ce genre de personne peut également être d'un précieux secours, donc n'hésitez pas à les solliciter. Et puis je terminerai par, maintenant vous commencez un peu à me connaître, il faut absolument anticiper cette partie, on va dire, de finition de votre travail qui est importante, qui va valoriser et mettre vraiment en avant tout ce que vous avez fait pendant votre stage, pendant votre travail de recherche bibliographique, pendant votre partie pratique, etc. Donc, ne la négligez pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.